Je sais pas si tu connais la sagesse Ho'oponopono. Moi j'en avais entendu parler il y a quelques années, j'étais très curieuse de ce truc là et du coup j'ai acheté la boîte, mais que tu connais, je t'en ai déjà parlé, qui s'appelle la petite boîte pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien. Et alors la sagesse Ho'oponopono, je vais te dire exactement ce que c'est. C'est une technique ancestrale issue de la sagesse hawaïenne qui permet de remettre les choses en ordre dans sa vie de façon simple et rapide grâce à la magie des mots. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et alors aujourd'hui j'ai envie de tirer avec toi une carte au hasard de cette boîte et découvrir avec toi une des sagesses Ho'oponopono et puis essayer de voir ce qu'on en pense. Ok? Alors, la carte dit: je remets mes souffrances au divin afin de ne plus vivre dans la peur. Si nous le lui demandons, le divin est prêt à prendre toutes nos souffrances et à les renvoyer sous forme de sentiments de paix, d'amour et d'harmonie. Alors, cette carte-là, c'est pas la carte qui me parle le plus parce que moi, le divin et tous les trucs de Dieu et compagnie, voilà. Je suis pas une fille hyper croyante, même si j'aime beaucoup la spiritualité, ce que ça apporte. Mais je ne crois pas en un Dieu, ce qui tombe plutôt bien parce que la carte, à mon avis, ne fait pas, enfin c'est même sûr, ne fait pas référence à un Dieu, mais fait référence au divin de manière générale. Donc je remets mes souffrances au divin afin de ne plus vivre dans la peur. Je pense qu'en fait ça on peut l'interpréter de plein de manières différentes. Le divin ça peut être aussi une partie de soi, ça peut être par exemple, je remets mes souffrances au divin. Si nous le lui demandons, le divin est prêt à prendre nos souffrances et à nous les renvoyer sous forme de sentiments de paix, d'amour et d'harmonie. Peut-être on peut l'interpréter comme la vie en fait. Je fais confiance à la vie pour lui remettre mes souffrances et qu'elle me les renvoie remplies d'harmonie, de paix et d'amour. Je pense qu'on a besoin de vivre les souffrances qu'on vit parce qu'elles sont remplies d'apprentissage, d'expérience de vie. Alors c'est très difficile dit comme ça parce que souvent on trouve que c'est absolument injuste et c'est injuste les souffrances qu'on vit, mais elles arrivent dans notre vie pour nous apprendre quelque chose, pour nous donner une leçon de vie. Et donc cette carte je l'interpréterai, en tout cas avec ma vision du monde, en disant que je fais confiance à la vie et que je remets mes souffrances à la vie pour qu'après elle les transforme en quelque chose d'autre. Ça ne veut pas dire qu'il faut les zapper, les oublier, qu'il faut les enfouir. Je pense que c'est important d'y faire face, même si c'est dur. Mais en tout cas, peut-être que si on y fait face et qu'on le fait bien, eh ben, on verra l'enseignement après. Et du coup, éventuellement, nos souffrances se transformeront en paix, amour et harmonie. Voilà, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut interpréter cette carte. J'aimerais que tu me le dises. Je vais te la relire. Je remets mes souffrances au divin afin de ne plus vivre dans la peur. Je suis pas sûre en fait que je l'ai bien interprété parce qu'il dit afin de ne plus vivre dans la peur. Disons que cette carte elle m'évoquerait vraiment le fait de faire confiance à la vie et d'accepter les choses comme elles viennent. Voilà, pour ne plus vivre dans la peur. Dis-moi ce que tu en penses. Et je vais en tirer une autre et on va la découvrir ensemble pour voir ce que la sagesse Ho'oponopono nous dit. Alors, tout ce qui m'arrive est le reflet d'une partie de moi-même. Nos pensées reflètent ce que nous sommes, nos certitudes, nos interrogations, nos ambitions, nos déceptions. Elles attirent à nous des potentiels vibrants sur la même fréquence. Je suis assez d'accord avec ça, même si, tu sais, moi, tous les trucs de vibration et compagnie, j'ai beaucoup de mal à en parler parce que c'est dur d'affirmer des choses avec ce genre de choses qui ne s'expliquent pas. Mais j'ai la sensation qu'effectivement, on attire à nous un petit peu ce qu'on est et notre vibration. Quand on est dans une vibration assez négative, on attire des gens assez négatifs. Quand on est dans une vibration très basse, on attire des gens très basses. Et d'ailleurs, quand une personne me dit qu'elle vit souvent le même schéma, c'est-à-dire par exemple une personne qui a des relations amoureuses compliquées et qui vit toujours le même type de relation amoureuse, ma première question c'est de lui demander mais pourquoi est-ce que toi tu cherches ce genre de relation amoureuse, pourquoi est-ce que tu envoies ce message-là, que tu cherches ce genre de choses. Donc je suis assez d'accord avec cette carte qui dit que tout ce qui nous arrive est le reflet de nous-mêmes. J'ai tendance à croire qu'on crée le monde dans lequel on vit. Ça ne veut pas dire qu'on maîtrise tout, loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est que l'intention qu'on met dans ce monde-là, eh ben, elle crée beaucoup le monde dans lequel on vit parce que si on est assez positif, j'ai la sensation qu'on attire plus de personnes positives. Si on est plutôt positive également, on est plus à même de voir
le positif autour de nous, de saisir des chances. C'est pas qu'on a plus de chance, c'est qu'on saisit des chances. Alors que quand on est dans des moments assez négatifs, et bien justement on voit le monde avec ce regard négatif et on ne voit pas les chances, on ne voit pas les portes qui s'ouvrent à nous. Donc on est très souvent le reflet, on vit très souvent dans un monde qui reflète ce que nous, pardon, j'ai des cheveux qui me grattent, ce que nous en fait on ressent, on vit, on est à ce moment là. Du coup ça donnerait l'idée qu'il est nécessaire d'essayer d'envoyer de bonnes ondes en permanence, d'envoyer des choses positives dans le monde pour essayer de récupérer un maximum de positif. Je ne sais pas si ça marche vraiment comme ça, c'est pas en tout cas une science, mais en tout cas j'ai la conviction que de manière générale ça fonctionne assez bien. Je te relis la carte. Tout ce qui m'arrive est le reflet d'une partie de moi-même. Nos pensées reflètent ce que nous sommes, nos certitudes, nos interrogations, nos ambitions, nos déceptions. Elles attirent à nous les potentiels vibrants sur leur fréquence. Voilà. Et souvent, quand tu envoies un message à l'univers, une question, tu as la réponse. Alors, je ne crois pas à un univers magique, mais je crois qu'en fait, le fait de créer cette question et de la poser, et ben ça te permet de voir autour de toi les réponses. Donc c'est quelque chose d'un peu plus concret que ce truc de l'univers magique, et je te ferai une vidéo sur le sujet. Donc voilà, cette carte est plutôt cool. Je te remercie très beaucoup pour ton attention. J'aimerais beaucoup que tu me dises ce que tu penses de ces deux cartes. Donc le fait de remettre ces souffrances au divin et le fait que tout ce qui nous arrive n'est que le reflet de ce que nous-mêmes on envoie. J'aimerais bien que tu me dises ce que tu en penses dans les commentaires, qu'on puisse en discuter tous ensemble. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour une autre vidéo qui parlera de je sais pas encore quoi. Bisous, ciao.